Cette finale de la CAN 2025, sur le papier, elle semblait presque jouée d'avance. Le Maroc, à domicile, ultra favori, face au Sénégal. On s'attendait à un duel classique, la possession contre la solidité, sauf que le foot, c'est rarement aussi simple. On va décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé et on verra que c'est un vrai casse-tête tactique. Alors, premier chiffre, et pas des moindres, 62%. C'est énorme, c'est la possession de balle du Maroc. Normalement, quand on voit ça, on se dit « Ok, l'équipe a le contrôle total ». C'est le genre de stat qui est censé user l'adversaire, imposer son rythme, bref, dominer. Mais attendez, ce n'est pas tout. On ajoute à ça une autre stat clé, les expected goals. 1,45 pour le Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça signifie que, vu la qualité de leurs occasions, ils auraient dû marquer au moins un but, statistiquement parlant. Donc là, on a possession plus occasion. La domination paraissait écrasante. Et pourtant, voilà le score final. Maroc 0, Sénégal 1. Une défaite pour le grand favori. C'est là que ça devient fou. Les stats racontent une histoire, mais le tableau d'affichage, il en raconte une autre, diamétralement opposée. C'est la question à 1 million. Comment une équipe qui domine à ce point les statistiques peut-elle finir par perdre la finale la plus importante de toutes ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. On pourrait croire à un résultat complètement illogique, presque un accident. Mais en football, les données brutes ne disent pas toujours tout. Il faut creuser un peu plus loin pour saisir ce paradoxe. Quand on met les chiffres côte à côte, c'est flagrant. Le Maroc est devant sur presque tout. Les XG, la possession, le nombre de passes, c'est une domination statistique. Mais regardez bien la ligne tir cadré. Le Maroc tire 14 fois, mais ne cadre que 3 fois. Le Sénégal, 9 tirs, 5 cadrés. Ils ont beaucoup moins tenté leur chance, mais ils ont été bien plus dangereux, bien plus précis. Voilà un premier indice essentiel. Maintenant, pour bien comprendre, il faut se replonger dans le fil du match, revivre les moments qui ont fait basculer cette finale. Le temps réglementaire, ça a été une vraie bataille de nerfs. Le Sénégal a eu la première grosse alerte, le Maroc a répondu, mais à chaque fois, soit la finition n'était pas là, soit les gardiens sortaient le grand jeu. On sentait la tension monter, minute après minute. Le Maroc dominait, mais sans jamais trouver la faille. Et c'est là que l'analyse tactique devient absolument fascinante, parce que la victoire du Sénégal, ce n'est pas du tout un accident. C'est le résultat d'un plan, un plan exécuté à la perfection. D'un côté, on avait le Maroc, avec son 4-1-4-1, une formation conçue pour étouffer l'adversaire au milieu de terrain. Et de l'autre, le Sénégal, qui a répondu avec un bloc défensif très bas, qui se transformait en 4-5-1, un véritable mur. L'objectif était simple, frustrer le Maroc et exploser à la moindre récupération. Et ça porte un nom en football, la domination stérile. C'est un concept fondamental. C'est super d'avoir le ballon, c'est magnifique. Mais si c'est pour ne rien en faire, si on n'arrive pas à créer de vrais dangers, eh bien ça ne sert absolument à rien. Le Maroc est tombé la tête la première dans ce piège. Et voilà l'illustration parfaite de ce piège. Le Sénégal a délibérément laissé le ballon aux défenseurs centraux marocains, mais a complètement verrouillé l'axe. Résultat, le ballon circulait de la droite vers la gauche en passant par derrière, une sorte de U, sans jamais réussir à pénétrer dans la zone dangereuse. Et ce chiffre, il est terrible. C'est la preuve irréfutable de ce plan. 65%. Plus des 2/3 des passes marocaines ont eu lieu loin du but adverse. La possession était haute, oui, mais elle n'était absolument pas dangereuse. L'autre clé de ce match, c'est la bataille physique. Et là-dessus, le Sénégal a été supérieur, remportant 55% des duels. Dans un match aussi fermé, chaque duel gagné, chaque ballon récupéré, c'était une potentielle contre-attaque. L'impact physique des Sénégalais a été le moteur de leur stratégie. Après 90 minutes de cette guerre tactique, tout s'est joué en prolongation. En l'espace de quelques minutes, 2 moments ont complètement scellé le destin de cette finale. D'abord, le coup de poignard. Une perte de balle marocaine, une contre-attaque sénégalaise fulgurante et but de Pape Gueye. Et puis, à 2 minutes de la fin, le scénario s'inverse. Un pénalty pour le Maroc. L'espoir renaît, tout un stade retient son souffle. Et ce graphique résume à lui seul tout le drame marocain. Une attente statistique de presque 1,5 buts pour un résultat final de 0. À lui seul, le pénalty, c'est une chance de marquer de 76%. L'inefficacité ce soir-là a été fatale. Tout reposait donc sur ce duel. D'un côté, Brahim Diaz, le créateur, avec tout le poids d'une nation sur les épaules. De l'autre, Edouard Mendy, le gardien impérial, un face-à-face sous une pression maximale.
Et Mendy arrête le tir. D'un seul geste, il anéantit les espoirs marocains et il offre le titre au Sénégal. La stratégie, la patience, le pragmatisme, tout ça venait de l'emporter. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de cette finale si riche en enseignements tactiques? Les performances individuelles, finalement, racontent bien l'histoire du match. Mendy et Koulibaly ont été des héros pour le Sénégal, l'incarnation même de la solidité de leur plan. Pour Diaz, en revanche, ce fut une soirée cauchemardesque, symbole d'une attaque marocaine qui n'a jamais trouvé la solution. Pour résumer, la victoire sénégalaise repose sur 4 piliers. Une discipline défensive de fer, une supériorité dans l'impact physique, une efficacité chirurgicale devant le but et la capacité à punir la moindre erreur de l'adversaire. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Le point central, il est là. Le football moderne, surtout dans les grands tournois, récompense souvent l'équipe la plus intelligente, pas forcément celle qui a le plus le ballon. Le Sénégal a donné une véritable leçon de ce qu'on appelle le pragmatisme, ce qui nous laisse avec une question, une vraie question pour le foot de demain. Dans un sport où chaque centimètre carré, où le contrôle de l'espace devient la clé, est-ce que cette obsession pour la possession du ballon n'est pas finalement en train de devenir une sorte d'illusion? La question est posée.